Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministre, les trois sujets concernés par ces accords que nous venons de signer constituent des enjeux majeurs pour l'État ivoirien. En effet, le gouvernement s'est engagé à la modernisation de son système de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Ainsi, le projet Abidjan Intermodalité prévoit la construction, vous l'avez mentionné tout à l'heure, Monsieur le Ministre, de 32 points d'échange multimodaux et d'environ 180 points d'arrêt avec pour objectif d'intégrer et de mettre en cohérence les systèmes de transport urbain, locaux et périurbains, notamment le métro, le bus, le BRT et les autobus de la Sotra. En plus de cela, il y a les bateaux-bus de transport lagunaire, les taxis communaux et les mini-cars intercommunaux appelés BACA. Le projet d'appui à la gouvernance financière s'inscrit dans le cadre du schéma directeur de réforme des finances publiques et en cohérence avec le plan national de développement 21-25. Il permettra de contribuer au renforcement de la performance de l'État en termes de mobilisation de recettes intérieures, qui est un engagement fort du gouvernement au regard du programme avec le Fonds monétaire international. Il permettra également d'améliorer l'impact de la dépense publique avec notamment la généralisation de la logique de performance dans la gestion budgétaire et comptable, ainsi qu'il permettra de renforcer la pratique des contrôles, audits et évaluations en soutien aux politiques de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Quant au programme de renforcement des ressources humaines en santé, la Côte d'Ivoire s'est engagée à améliorer son ratio médecin par habitant, qui est de 1 médecin pour 5 700 habitants, et de son système sanitaire. Aussi, le programme prévoit-il d'augmenter et de régionaliser les capacités de formation et de production des professionnels de santé, de renforcer la régulation du secteur public et privé de la santé pour améliorer la qualité et la sécurité des soins, ainsi que de renforcer le rôle du secteur privé non lucratif dans la délivrance des services de santé communautaire et de proximité.